Salut. Enlève tes chaussettes, tu risques. Je pense pas très. En fait, c'est parce que j'ai aussi une petite opération sous. Ah, donc je vais regarder, je les enlèverai à l'usage, mais pour l'instant. Les gars, roulez-vous. Allez, salut. Et on mange un petit peu. Derrière, devant. La tête, la tête. Côté. Ok. Tout tranquille. Je reviens. 5, on descend. On monte. Chien tête en bas, allez. On descend. Hop. Je vous donne un franco-bras. Ok. Allez, on joue à deux. Donc on commence debout. On va s'habituer. Réaction. On va aller chercher notre single leg. D'accord? On fait réagir. On descend. Vous avez vu, je descends mon genou avant. Et là, je descends. Ok? On va vraiment aller coller, penser. Judoka, on commence notre match. On va vraiment devoir le chercher avant qu'il prenne trop le grip
et qu'il nous fasse voler dans tous les sens. Donc là, même s'il est là, vous allez voir, dès qu'il va commencer à me travailler, là, la merde, c'est que, voilà, là, je suis en train de subir. Voilà, là, il va me suivre. D'accord? Donc, dès qu'il commence à jouer, moi, je continue à garder ce bras-là. Toi, là-dessus, t'as beaucoup de contre sur ça. Ouais, tu te prends là en fait. Donc le sprawl, c'est ce qu'il y a de naturel, même pour le judoka. Donc on va chercher, boum, on est là, on fait gaffe, et on y va. On cherche notre single. Après on va travailler un peu dessus. Les départs, poids, rappelez les poids. Tous les deux. Truc. 72, 75. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. On a toujours pas pris les pieds. On peut commencer? Ok. Ouais, ça va. Tu travailles Single. Ok. Allez, vas-y. Comment? N'hésitez pas à lever le bras. Ah, le tirer comme ça. Ouais. Mais normalement, c'est plus là que là. Ouais, si on est sur un communicateur. Non, vas-y, vas-y. On tire à l'avant pour fixer sur l'avant. Pour pas qu'il se barre direct. Alors, on cherche son single. Pensez bien. L'autre bras, vous pouvez garder assez. C'est la réaction Là, boum, je décale. J'ai le bras ici. Hein. Au cas où, comme ça me peut me permettre de revenir sur du kata guruma. Ou même déjà d'éviter un gros méchant sprawl. C'est-à-dire que les sprawls, on est fort quand on a le bras à l'intérieur. Là, et là, le mec il va partir sur l'arrière. Là, c'est compliqué. Mais si son bras il est là, Oui, c'est super bon, c'est tu peux partir en arrière, et ça va être déjà beaucoup plus dur. Le principe du sprawl, si lui vient me saisir, hop, il arrive, moi je dis ça, hein, ça c'est du sprawl. Le sprawl, c'est toujours un bras à l'intérieur. Ce qui me permet, moi, après d'avoir un jeu. Donc, pensez là, mon partenaire joue, hop, il veut rentrer, boum, il y aura ça. Donc s'il ne tient pas, je risque de pouvoir le contrôler là. Et s'il me tient, c'est plus galère. Je dis pas que je peux pas sprawler, hein. Là c'est galère quand même pour lui. Mais voilà, il va avoir beaucoup plus de jeu que si on était juste. Je fais. Bam. Puis là c'est. Au niveau de son sprawl, vas-y sprawl vraiment. C'est pas trop chiant. Je vais pouvoir le garder, travailler, passer sur le dos. D'accord? Allez, on continue. J'ai revu la Kataguma sous le côté. Ouais, on va aller un peu. Je suis un. Non, de la même manière, sauf que tu sais, moi je pars toujours sur l'arrière, et toi tu m'as montré c'est plutôt en diagonale. Je les dis déjà, ouais, je pense à mettre là. Parce que même si ça peut aider toi. Mais c'est ça, Ça donne la direction du sport, prendre le dos. exactement. Ouais, c'est. Tu mets, quand tu le fais, hop, tu viens sur les contours, on est ici. Ouais, exactement. D'accord, toi tu te mets C'est toujours le genou. Tu es comme ça, toi. Quand tu essaies de me prendre, tu es comme ça. C'est ça, le genou avant il Il descend. faut très vite que tu. Et donc ça va. Oui, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils tirent. Parce que si tu tires en plus. Par contre, notre posture à toi. Non, regarde. Voilà. Ah merde, tu tires en même temps le bras. Sur le Ça, je truc. peux plus. C'est le premier jour que tu vas avancer. Non, c'est YouTube. Alors, vraiment. Tu me loues, là. Ça, je dois dire. On pense à bien t'effacer. Et là, donc je vais réagir sur l'avant, je m'efface. Et à ce moment-là, je me suis complètement effacé de lui. C'est-à-dire que tu t'effaces.
je m'efface d'être complètement en face. Là, ici, l'accent kumikata. Je vais faire réagir. Là, je dois plus être en face de lui. Je dois être en bas. Ce qui fait que là, il y a un vide en fait quand il finit son mouvement qui me permet d'être bien à ce niveau-là, rentrer facilement et être bien sur ma posture. Donc, tu penses, je suis en face de lui, on est en train de lutter là. Et là, d'un coup, je tire, je suis plus là. Ça, c'est fou. Ouais. Je crée un vide. Voilà. C'est lui qui descend le vide. Tu tires. Ouais. Est-ce que tu entends sur l'autre? Là, tu l'orientes même vers ton bras, vu que tu le laisses là, il risque de rentrer la main en esgrime, il va se coller. Je pense que quand tu le fais, on est là, Un petit coup au boum, début. je m'efface, hop, j'arrive, là, regarde son bras, ça va être compliqué pour lui de me esgrime à ce moment-là. D'accord. Même si je dis pas qu'il n'y arriverait pas, là, il est quand même, je suis quand même bien dans ma posture. Et je suis assez fort à ce niveau-là, ce qui peut me permettre. Alors, je sais que si tu fais que plonger, continuation du cut, c'est pas ouais les gars, juste, parce que là t'as vu, tu t'es avancé, tu t'es pas blessé. Il y avait un truc que disait Darrell Goulart. Alors Darrell Goulart, c'est un lutteur. Et j'aimais bien son principe, il expliquait en MMA et un peu en lutte. Il disait voilà, l'idée pour nous, c'est de nous effacer du partenaire. C'est-à-dire que là, je suis bien face à lui, force contre force. Je vais le faire venir et je descends d'abord sur mes jambes. D'accord? C'est vraiment un boum, je descends et là j'y vais. Mais avant, je m'efface. Comme ça nous évite ce genre de choses-là qu'on fait tous. Vous inquiétez pas, souvent on fait ça. Ouais. Même en descendant, mais on est complètement penché. Là, on est je tire, je descends et lâche. Je repars. Ouais, encore un peu. Non. Là en plus tu fais un Danetoshi, là tu fais un Taisabaki. Ouais, ça tire, faire agir. Ouais, tu fais un quart de fois au sol. Quand tu fais un truc, ça fait en 2 fois. Comme tu dis, c'est facile. Si tu restes en face, tu fais la qui. C'est bon, on est appuyé sur l'autre. Et là, en plus, tu le tires un petit peu pour continuer la course. C'est après que tu vas orienter, par là, est-ce que ça va être par là, ou sur l'arrière. Quasiment revenir sur. Après, je pense que là. Sur un masse-matière. Ouais, Je me sens. Là, Tu tires. 180. Ça dépend comment il va se trouver ou pas. Des fois, des mecs qui vont rester chargés sur les épaules, on va venir. Puis ils vont partir sur l'avant, il y a des sur l'arrière, on fait chier. Et après, ça peut être rouleau. Je fais partir d'un coup en roulant. Pas d'existence possible. Non, parce que t'as pas de long. Ah, c'est ça. Ah, c'est vraiment. Les deux appuis. Même à 4 pattes, une fois que t'es là, même s'il essaie de. Je dis oui, là, c'est en fait. C'est Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est sûr. Ok, on continue notre jeu. Donc là, on est sur le principe du single leg. Donc, en single leg, surtout avec le gi, c'est parfois un peu moins facile qu'avec que quand on est en face Goutalier, parce qu'il a plus de prise, il peut plus m'embêter, etc. Donc on pense bien, je m'efface, boum, je viens, je suis là, là je remonte. Là je vais vous demander de vraiment vous mettre
de le serrer là, fort, avec vos cuisses. Ce qui fait que là, lui déjà, pour bouger, c'est un petit peu chiant. On bouge un peu. C'est galère. Et là, il nous donne un gros vide. Vous allez dire, vous avez vu Kenji combat ce week-end, ça m'étonnerait. Tu as vu le match qu'il fait un moment contre, là où il a perdu contre Épée. Épée, à un moment, il est là dans cette posture. Et Kenji, il a galéré, il est quand même tombé. Hein. Et pourtant, Kenji, il a des appuis de lutteur. Il est super bon sur ça. Mais je me demande comment il a saigné. C'est un coup, je sais pas. C'est un coup qui s'est mangé. Donc là, l'idée, c'est je fais réagir mon partenaire sur l'avant, je m'efface, j'arrive, je tire et je ramène entre mes jambes. Là, ici, je dois être solide. Colonne vertébrale droite. Alors, officiellement et traditionnellement, on nous disait de mettre la tête là. Bon, je vous avoue que c'est super dur. Et ça nous fait vachement reculer, on se retrouve ici, et souvent on contrôle moins bien. Donc moi, je vous invite à rester haut mais collé comme un lutteur ici. Oreille collée. Ici, on va faire premier temps, mon épaule va arriver sur le haut de sa cuisse et je vais partir tout en tournant. Donc je fais un petit micro taille sabaki ici pour tourner et je vais l'emmener avec épaule intérieur cuisse. D'accord? C'est hyper simple, c'est tradit. Ouais, c'est relativement tradit. Et c'est assez simple à faire. Assez, hein. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est le mec, fais-le moi. Donc il me fait réagir, il prend, il serre. Mec, il y en a, ils sont super forts ici. Il est vraiment ultra stable. Et dès que le mec va vouloir le faire, il va sortir. Si on tombe sur un bon judoka, et là c'est là où j'ai un peu la flip, si le mec est bon judoka, il peut revenir en Uchimata ici. Ah, il part. Il part. Bon, pour l'instant, on ne prend pas cette notion-là. On va déjà faire un peu de single leg. Et c'est vrai, c'est bizarre. Il faut rentrer la tête. Ah. Il ne faut pas regarder tête. Ah ouais, pour toi, il n'y a pas de Uchimata possible d'ici. Hein. Si on est là, C'est bon, ça va être on est trop loin. En plus, tu vois, t'as pas les mains. Ouais. Ok. Pas impossible, hein, j'ai compris. Ouais, non, mais c'est intéressant de voir. Donc, on va bien penser. Boum, je fais réagir, je prends, hop, je ramène. D'accord? Et on va éviter de manger un sous-geshi. Donc, on arrive et on descend assez rapidement. D'accord? Dans un premier temps, on fait ça. Après, si vous êtes dans cette posture, je veux que vous finissiez arrière. Et on reprend. D'accord? Forando. C'est bon pour tout le monde? Allez, Hajime. Là, ouais. Quoi? Donc attention, je suis la posture parce que tout simplement, tu es en haut. Ah, bon, je On le fait, j'ai rarement vu même en compète des mecs partir en semi-déchi. Après, il y a le risque, s'il fait baisser, de lui mettre la tête dans le plateau. Ouais. Oui, merde. C'est quand on commande l'autre, ça c'est. Après, je compte comment ça va rentrer les gens. Si, On pas des points, tu vois. C'est sûr que c'est lui. C'est étrange de C'est lui qui va prendre. prendre la jambe de la chaussée. Là, on est là, je suis initiateur de l'action. Il contre mon action. Hein, c'est Ouais, juste en plus, pour le moment, ça va. Mais souvent, Directement qui se sont là, relever avec la ils jambe. vont super vite pour faire bouger en fait. Là, dans un premier temps, on reste, mais c'est juste pour montrer nos postures et après, ils y vont. Bonjour. Bien. Tu vois là, tourne un tout petit peu ton pied au départ. Et là, sortez un petit peu de jeu. C'est ça, les points plus loin. Et pour une fois. Bien, colle bien.
et là tu vas. Tourne un peu. Voilà, tu vois, ça fait du jeu. Hop, pardon. C'est bien. Ah, le vachement bien la coquille qui est sur les mentales. Après, c'est mon jeu. Il faut juste faire gaffe à la quille, toi, c'est ce que j'allais dire. Fais gaffe, quand t'es enfoncé comme ça, tu vas te prendre un anaconda. Ouais. Parce que, C'est vraiment, je crois, avec l'épaule. Un peu de. En fait, tu fais ça et tu redresses la tête en fait. ouais, bah, En fait, tu recules et tu. ça dépend de l'axe du gars. Souvent, on est là et on est vraiment sur cette action-là. Donc là, c'est l'épaule. Mais oui, Allez, je pense qu'il y en a forcément une entre les deux. Ce bras-là, tu peux. Attends. Ce bras-là. Hein? Ce bras-là, tu peux me lâcher si ça fait grand chose. Tu peux prendre avec tes deux mains ma jambe. À ce moment-là. Voilà. Là, tu as plus de force. Parce que si tu as pas fait ici, je peux pas te prendre. C'est juste ça. C'est décalage sur la corde. les jambes là. Encore 2 petites minutes, on passe au sol après. Bien. Faut y aller quoi. Quand tu fais ça. Il a bien faire d'espace. Ouais, tu suis le mouvement. Ouais. Dernière fois. Et dernière. Le côté travail. Je fais beaucoup de puissance. Allez. Alors, vous vous souvenez la dernière fois, on était parti sur un travail là, dans le dessous, où on avait appelé ça le pendulum. Ça vous rappelle quelque chose? J'ai là, mon partenaire va à sa posture, donc soit comme ça, soit d'une autre manière. Je prends son grip de bras, je décale, je pense bien à ma hanche, c'est pendulum ici, et je repars jugile, cas échéant, si je sens que ça va foirer. Ok, là on va passer sur le mec au-dessus, il veut vous passer la garde. Donc on avait déjà vu un moyen de faire, qui était, je suis sur ma posture. Hein? Je fais quoi? Tu fais quoi? Je fais quoi? Tu me saisis normal. Voilà. Là, on est sur la posture. Donc, je vous rappelle, posture, colonne droite. Notre hanche, elle est en contact avec lui. On ne doit pas se casser. C'est-à-dire que même quand il va me tirer et autres, je dois tendre à être le plus structuré possible. Bon, là, je suis cassé. Hop, je repense à reprendre ma base. D'accord? Votre base, c'est essentiel. Ok, on va faire un truc tout simple. Alors, on avait vu ça, milieu, ouvrir, décaler, vous vous souvenez? Ouais. Là, on va faire un truc toujours hyper simple, qui va être un des grands classiques, qui doit absolument que vous connaissiez. Hein. Bon, l'idée, purement traditionnellement, c'est mettre la main dessous. Bon, en combat, ça se passe pas comme ça. Mais si vous y arrivez, tant mieux. Après, on fait le pendulum, à nouveau. Et dès que je suis sur ce côté-là, je lève. D'accord? Sauf que ça va se faire dans un petit rythme. Donc ça vous évite d'avoir trop de transfert de poids d'un coup. Et là, je refais de l'autre côté. Boum. Pourquoi je lève d'abord cette jambe-là? Pour éviter qu'il me la saisisse. Ok. Ici, je vais ouvrir en tournant ma hanche. Ça va pour tout le monde. Là, on va faire avec un passage entier.
Bon, on le fera après le passage. Donc après, une fois que vous arrivez ici, je vous demande de mettre un genou au milieu. Ça va? Donc c'est l'hiver traditionnel d'ouverture de garde. On est là, je pose, pendulum, ici. Pourquoi section en premier? Parce qu'il ne peut pas aller me saisir, parce que je grippe. Colonne droite, je passe de ce côté-là, je vais de l'autre. Là, il peut venir saisir. Je tire fort sur son bras. S'il est bas là, sa hanche, il peut la monter et peut venir m'embêter. Si je suis là, c'est dur pour lui. Ici, je pense à tourner mon bassin juste pour faire un peu de jeu. Dès que je l'ai fait, je rentre sur une de mes bases. D'accord? Ce qu'on va faire après, tout simplement, ça sera passer pour un passage de gamme classique. Prends. Ça, on est en posture vraiment basique. Le partenaire, il peut saisir au départ. On est là, s'il saisit, qu'est-ce que je fais devant? Bam, je lui casse. Je dois contrôler celle-ci. Celle-ci ne doit plus arriver au niveau de mon col. Sinon, c'est pas bon. S'il prend de l'autre côté, c'est pas grave. Selon ma stratégie, c'est pas méchant. Il peut me prendre là, j'ai levé ici, j'ai levé là, je suis droit, je peux lâcher celle-ci. Par contre, je lâche pas sa main. S'il remonte là, je le pousse un peu, histoire d'emmerder. Voilà, là je tourne ma hanche. Nickel. Là, j'ai pas trop de danger. Je vais passer underhook. Passer, pression. Ok. Posture toujours bien. Clean, frappe au niveau. Là, relevé des yeux, arraché le nez. Ok. Classique. Allez. On fait vite l'ouverture. On l'avait déjà vu en début d'année une fois. Et après, on passe surtout. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez un e-slice. Donc ça se travaille. Tac, tac. Ouais, je pense qu'il y en a, tu vas galérer à être redressé. Donc fais vraiment glisser ton genou. Là, en champ. À la fin là, ouais. Il y a des mecs qui vont galérer quand tu vas être ici. Voilà, 90 degrés, c'est ça. Alors après, tu vas voir au niveau du contrôle. C'est plus intéressant. Parce que si tu ne veux pas travailler l'ouverture de main, après là, tu sais, tu au maximum. Soit tu prends là, ce qui va te permettre en fait de le contrôler ici. Tu prends, tu fort ici. Alors tu peux avoir 15 000 manières de faire. Il y en a qui sont vachement attention, on va d'abord un de base. En fait, ta jambe à l'extérieur, tu glisses dessus. Là ici, beaucoup par là. 45 degrés qui va y arriver. Sauf que c'est une grosse prise de. Là, c'est complètement plat. Plus de l'autre côté, parce que de l'autre côté, ta jambe elle est. Et là, je vais. Vas-y, c'est ça. Et là, éventuellement, il y en a qui viennent tourner. Là, voilà, juste avant. Là, on va l'améliorer. On met une pression ici. On va passer. Donc, l'idée. Le e-slide, il est vraiment intéressant parce que tu vas passer d'ici par exemple, je contrôle, je viens bien saisir là pour que tu reviennes avec les flats, mais souvent les mecs ils vont être un peu forts, voilà, ils ne sont pas être flats, surtout à vos poids, vous allez avoir des mecs qui sont sortis dans tous les sens. Il ne faut pas jouer en mode genre ouais, il va être facilement flat, là il va souvent tenter de revenir, moi là il me donne pour moi un underhook que j'utilise souvent, sinon traditionnellement. Là, tu sais, sur un partir du moment où tu as un genou, déjà, là, si tu as la position, là, je passe pas avec droit. un genou à terre et. Parce qu'il y en a, ils vont prendre une demi, ils vont se décaler. Juste déjà, c'est ça. Déjà d'être sur l'arrière et là, je milieu, d'avoir un genou au milieu en fait. S'il va être bien, quand mec, et en milliard, tu peux même le faire. À partir de la milliard, on est là, je commence à regarder, je veux pas. Et là, ça arrive souvent. Même chose, tu rentres là, voilà, je dois vraiment contrôler le bras. Voilà. Ici, je me mets sur ma base, je dégage, 90. Tu vas souvent me garder un peu le pied. Mais là, c'est pas grave, tu vas voir. En pourcentage, c'est le passage de garde qui a plus de réussite. Mini slice,
Et en fait, il y a plein d'écoles. Là, je vous la fais sans pression. Il y a des écoles en pression. Tu mets la tête dessus, je sais pas. Tu fais tout, tu gardes tout. Et tu vas comme un. Tu peux faire ça, tu vas en pression. Tu isoles complètement le corps. Il est vraiment la pression sur ce jour. La tête est déjà sortie. Enfin, la lèvre est déjà sortie. Tu mets vraiment comme ça. Sur le genou. Non. Vraiment d'appuyant dessus. En fait, c'est ça. On est ici, là. On est arrivé, on a ouvert, j'ai pris ma bague. Moi, je suis sur cette base-là. Là, je dois le contrôler ici. Pourquoi? Pour éviter qu'il revienne. Donc, je tente de le faire le plus possible. Je vais être là, je vais prendre son bras. Là, lui, il n'est quand même pas hyper bien. Il peut décaler sa hanche, par exemple. Voilà, je vais faire ça. Tu peux être ici, sauf que moi, je vais la mettre. Ouais, alors à 90, si possible. Le moins possible à 45. D'entrée, on dit 45 parce que nous, à la base, on nous enseignait 45. Et en fait, il y a quelques années, il y a des mecs qui ont commencé à changer l'angle. Ils commencent à dire, mais ici, c'est galère. Après, tu vois, souvent, tu reprends un peu en milliard, je dois lutter. Donc les gars, ils ont commencé à partir à 90 pour revenir. Ah, c'est-à-dire tu pars sur le côté. Ouais, sur le torse. 90. Ma pression, je la mets avec le haut du corps, je te contrôle, et le bas, il part à 90. Ah, celui-là. Ça t'évite d'être sur lui. Ouais. Mais vous verrez, hein, il y a, je pense, une trentaine de manières de faire différents knee slices qui peuvent même s'opposer dans les logiques. Il y en a, mais c'est en pression. Là, celui que tu montrais, c'était un peu celui que Eric montrait à un moment avec le genou au milieu. Partir, c'est encore une autre manière. Celui basique, c'est celui-là. Voilà, et encore, il est déjà un peu moins basique que le basique. Oui, là, je suis obligé. De l'autre côté. Le genou, il doit aller sur l'autre diagonale. Si c'est le genou droit, il doit aller dans cette diagonale. Ah ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, tu prends ce genou. Voilà. C'est plus cohérent. Ouais, il faut vraiment que tu le mets dans le match. Je pense que c'est un peu Les gars, juste 2 petites secondes. il faut tenir le bras pour la voir. Et Seb fait ce qu'on va faire souvent instinctivement. Vous pensez, je vous montre, on bossera un de ces 4. Mais déjà, je préfère que vous commenciez déjà à vous lever, à oser vous lever. Un des défauts parfois qu'on en jiu-jitsu, c'est qu'on n'ose pas se lever quand on est dans la garde du gars. Alors que la majeure partie des passages de garde qui fonctionnent très bien, ils commencent à partir de debout. D'accord? Donc ton partenaire se lève pour faire le travail là qu'on vient de voir. Ok, je suis là, moi je switch ici et je prends là. Et en fait, ce que je vais faire, je vais descendre au max et ce que je vais faire, c'est coller ma hanche là. D'accord? Soit je le prends comme ça, soit je vais venir ramener, prendre par dessous. Ouais, pas de souci. Et ça, c'est un gros classique. Une autre hanche contre sa cuisse. Et gros relevé de hanche, ça passe. Donc, on fait bien gaffe pour éviter de te faire manger comme ça. Hop, hop, je suis là. Là, je viens d'ouvrir. Dès que je commence à sentir qu'il fait ça, je tourne vite. Hein. Je ne veux absolument pas ça. Et après, hop, je vais être là. Je pars vite. Hein. Je change. Ok. Allez, on continue. Bien. Et là, je me pense directement à la diagonale. Voilà. Et là, j'ai pas tenu le bras. Ouais, et puis, le plus important, c'est vraiment ici. Ah bon? Ouais. Parce que sinon, il va me repousser avec son bras. Bah en fait, là, regarde, il est comme ça, le moment où tu passes, il est casse. S'en fout, il est bien là. Ah ouais, Je d'accord. comprends plus, hein.
Bah, en fait, celui-ci, c'est comme ça. Hein, regarde. T'es là, je suis là, je reprends ici un contrôle. Ou là en dessous, je suis là. Tu peux pas viser là. Non, bah, je suis bien. D'accord. C'est là. C'est ça. Là, tu l'as déjà ouvert. Alors là, dans ce cadre-là, ce que vous venez de faire, moi je serais resté à ce moment-là. Là, ce que je fais, c'est Ouais, Tu vas aller chercher un slide direct. non, maintenant vous avez des temps de fermer, donc j'aurais pris ma base, commencé à travailler, parce que là c'est tellement dur. Et te emmener, tu vas te relever. Là t'étais déjà debout et il n'avait pas de prise au niveau de tes jambes, donc c'était. Oula, fais gaffe, elle va te prendre le dos. Et ouais, c'est pas pour rien qu'il faut contrôler ce côté-là. Alors surtout Seb, avec sa facilité de jeu, et sa souplesse et tout, il va te manger le dos direct. Hein. C'est pas ta tête qui tourne, c'est tes hanches. Ça change. J'ai les poignets pour ma. Passez pas dans la série. C'est ça. Là, tu tournes là, tu comprends pas. Voilà. Je pense vraiment, on est là, tu fais ça. C'est pas. C'est ça. C'est Léon. Et tu te souviens de Junior, t'as vu Junior comme quoi Ouais, pour que tu ne mettes pas dedans. Les gars, c'était un saut qui était black. Non. Parce que les gars, tempo, pour les plus avancés, les autres vous continuez de la même façon, mais c'est juste pour vous montrer. Moi j'avais un prof que j'ai adoré, qu'on a eu 6 mois au temps, 6-7 mois, il s'appelait Junior Santos, c'était un gars de chez Carson Gracie. Carson, c'était des mecs qui étaient connus pour être bons au-dessus, à l'époque, hein, notre génération. Et donc, en garde fermée, Junior, lui, nous faisait travailler plutôt comme ça. Donc, hop, on est là, on travaille, il ne se prenait pas trop la tête avec ça. Il y a même des moments où il nous faisait travailler d'ici. D'accord? Et d'ici, en fait, il repassait, il détendait et il descendait. Et après, il travaillait là. En termes de pression, c'était des gros passeurs, hein, donc c'était des passeurs en mode vénération. Avec nous notre forme de corps, que là on est en train de voir. Donc ça c'est tradi, ça c'est Saulo Ribeiro. Ce petit truc tout con, c'est Saulo, et je trouve que c'est vraiment bien, parce que si vous commencez sans aucun mouvement, vous allez faire un qui est parfois un peu long. Donc si tu fais juste ça, paf, pensez là, vous êtes droit. Hein. Vous êtes trop penché pour l'instant, il y en a, ils vont pouvoir vous faire le ballon. Vous vous souvenez du ballon? Donc, là on est ici. Et il y a des moments où tu peux garder les mecs comme ça, pour l'ouverture de gamme. C'est moche. Hein. Mais il va remonter là, il va être balancé en arrière. Sérieusement, il faut que j'ai mon grip main droite pour pouvoir m'accrocher. Parce que là, à la rigueur, je peux m'agripper ici, mais j'irai sur le côté. Là, il me faut absolument le grip de devant. Il me faut le grip d'ici. Et là, je pourrais monter. Donc souvent on est là. Tac, tac. Et là, je passerai plutôt par là, c'est plus simple. Et celui-ci, moi j'ai beaucoup utilisé en compète et on m'a jamais fait tomber. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur des bases qui sont chouettes. Par contre, ça tire les cuisses. Par contre, ça tire les cuisses. Mais c'est intéressant parce que vous avez vu, ça fait un levier. Et le mec, pour revenir, c'est très compliqué. Alors que sur les autres formes qu'on a pu traduire, comme on a pu le voir tout à l'heure, on est là,
boum, boum, souvent le mec là revient sur moi. Il y a un mur qui peut se faire à partir d'ici. Et je n'ai pas dit que ce soit moi qui soit le mieux. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment ultra gainés là. Et c'est là où moi je trouve que c'est intéressant de faire ça. Voilà, là il aime pas. Et on est. Ok? Allez, on continue un petit peu. Stop. Là, ce que tu vas faire, tu vas baisser ton tête. Tu dois la rentrer, tu dois la rentrer sur le ton. Voilà. Parce que toi, voilà, de ce fait, Alors moi, c'est vrai qu'avec la planche que tu as là, moi je passerai en double en euro. et là, c'est un peu sur le côté. Avec la forme de ses jambes. Tranquille. Je lâcherai ça et je passerai les deux. Ça sera plus simple et plus chiant pour lui. Là, je peux plus jouer. C'est ça. Là, lui, il est super bon sur tout ce qui est revenir là. Bah, il a un bassin, il a des petites jambes qui vont avec, c'est nickel. Tu vas te chercher. Donc, vaut mieux Vas-y. double underhook à ce moment-là et tu passes. Ça bloque le bassin. C'est ça, exactement. Bah ouais, bah, on est en train de fixer tes poitrines. T'as plus mobilité. Et toi, vu que t'es super fluide au niveau de ton jeu, au niveau de tes hanches, bah là, il y a un plonge. Et ça, pensez-y, quand vous êtes en combat. Le mec est un peu lourd, Là, tu peux pas choper la jambe. un knee slice, ça peut le faire. Pourquoi? Parce que souvent, il est pas mobile ses hanches. Donc, tu vois, le mec est mobile, tu le vois, tu n'as pas la tête, tu as trop de risques. Tu prends, boum, tu gardes le patch et tu passes. Surtout en fait. Là, on est sur des Chacun basiques, qui va mais avancer. c'est ultra important. Tu peux tourner tes hanches. Et là, c'est directement le bassin. Comme ça, c'est pratique de ça. Et là, tu peux aller. Ouais, alors ça, c'était le. Il y avait même à l'époque, on passait le genou direct Ta jambe là. quand on était plus petit que le gars. L'autre, mais t'es obligé sur. Ah, tu passais directement. Le genou au milieu et tu laissais tomber le gars. Ah, et après, C'est normal. Moi, je l'air, c'est beaucoup maintenant, mais. Avant de plier la Et même à l'époque, tu n'y arrivais pas parce que j'avais des grandes jambes, mais si je disais, c'est quand t'avais un mec grand, pas de choper les jambes. en fait, t'avais un jeu qui était, tu montes là, tac, tu passes ton genou au milieu, tu descends. Eh oui, il y a des trucs où tu fais ça, pour revenir. Dao, il le faisait hyper souvent à l'époque. Petite jambe, et il passait à chaque fois. Donc tu pouvais avant avoir la garde fermée, et lui il avait le genou au milieu. Ah, il arrivait maintenant à la garde. Ouais. C'est une fois. Ouais. Et même là, Oui. Alors dans ce cas-là, la pression de la tête, tu la mets là. Mets ta tête, esgrime, tu fais ça. Là tu passes. Et là t'as C'est vite, tu tombes par de l'autre côté. c'est ça. Tu le basses complètement. En plus, je vais te faire au gamin, tu dois mettre ta tête. Ouais, c'est, et là t'as une forme de pression. T'as une base et une pression. Il a tout bloqué la tête, donc c'est pareil, je peux plus faire sur la tête. Exactement. Tu peux il y a plusieurs endroits. Alors pour vous, c'est ce que je leur Arrive à disais. faire en équilibre avec le. Il faut lâcher. Qui marche bien. Tu pars de ce principe là, comment le faire. C'est pas évident. Bon, là, non, je suis pas bien non plus. Hein. Et va en arrière, va en arrière. C'est là que tu vas en arrière. Tu continues ta série. Donc en fait, Tu ramènes ton. on est sur le même principe de départ. On est là, Tu l'as. paf paf, j'arrive, je monte et en fait à l'époque, on laissait juste un genou. Si, D'accord. c'est du côté Donc que souvent la on jambe, le mettait elle comme est ça. Et les mecs On descendaient. prend pas le genou. C'est ça. Tu te souviens de ça? C'est retrouvé Tu bien. vois, moi j'ai jamais été de doigt. Et en fait, quand on a des petites jambes et tout, c'est trop bien parce que t'es déjà dessus. Et il y en a, ils le faisaient sur les plus grands avec. Ils avaient encore la garde fermée. Ça passait. Bah, je pense que, tiens, test, tu vois comment on fait, c'est, tu rentres le genou, tu fais la même posture que tout à l'heure, tu rentres le genou et tu redescends sur ta base comme ça. Que tu vas y arriver.
la différence de taille. Là, tu rentres, Tu mets le genou. genou au milieu. Ouais. Voilà. Vas-y. La base, il faudra la travailler. Et voilà. Et en fait, tu es direct dedans. Et Dao, il le faisait. Les mecs gardaient la garde fermée, lui, il avait son genou. Il a l'espace. Ouais. Ça y va. Et il faut que du coup, faut que tu Ouais, en fait, c'est ça. Là j'étais en train de me souvenir du Faut que tu le mouvement. fasses à un moment Si donné. on pousse. Tu pousses un petit peu pour pouvoir Pousse comme ça pour voilà. En fait, et eux ils le faisaient carrément glisser, tu vois, ils poussaient la hanche du gars, ils le faisaient glisser dessus. Donc en fait d'ici, ils étaient là, ils faisaient ça, ils poussaient le mec, poser, boum. T'es pas bien. Ouais. Ouais, La seule chose, c'est que tu es en train de décaler pour pouvoir. Voilà. Si ça arrive là, bah voilà. Et c'est hyper désagréable. Ouais. T'es sur le slice, le as slice. Ah ouais, c'est clair, ça. Et le truc, c'est que là aujourd'hui, on entend moins parler parce que de la riva, quand tu sais, tous les gars ont vachement travaillé de la riva, mais à l'époque, cette base-là, elle était extrêmement importante. On l'a travaillé tout le temps parce que tous les passages commençaient par ça. T'avais des slices, t'avais de l'autre côté, t'avais pour te relever, t'avais pour devoir. Donc t'avais tout le temps ça de relever. Et depuis qu'il y a de la riva, les mecs le font moins. Mais sur l'idée, ça nous laisse des. Ça permet d'être une gueule qui est quand même super puissante quand on l'utilise sur différents modèles avec nos partenaires. C'est une protection. Ouais, exactement. T'es bien dans ton cou en fait. C'est ça, exactement. Et puis là, il faut vraiment apprendre en fait à être bien là. Juste ne pas laisser rentrer la de la riva ici. Parce que le problème, c'est la de la riva. Le crochet, le hook qui est ici. Quand le mec sont là, Ah, tu mets direct. hop, ils sont là. Hop, ils rentrent par là, comme ça. Ah, ça se Ouais, fait, ouais. c'est relou. En situation de Tu gauche, le regardes. Allez, on continue encore un peu, après on passe au randori. comme ça. Et là, avec. C'est vraiment en montant, tu laisses. Ah, tu mets derrière. Après, c'est dangereux parce que là, en fait, il a le bras tendu. J'ai son bras. Non, Tu peux pas passer au-dessus. Non, Non, mais elles sont déjà tellement hautes. ouais, c'est ça. Ouais, c'est Avec ça, T'as plus de jeu. Et là, dès qu'il y a ça, bah. ouais, c'est ça. Dès que j'ouvre, en fait, il y a pas de. Le bassin est pratiquement. C'est vrai, si tu peux passer pour un peu trop loin. Peut-être un peu trop haut. Mais Du coup, ça ne fait pas que je peux avoir de contrôle ici. Ouais. Tu peux me prendre J'ai l'impression, tu vois, je vais. Moi, j'aime bien underhook. En jiu-jitsu, ils aiment bien travailler avec le grip ici. Là, moi, j'aime bien passer en underhook. C'est-à-dire sous le bras quand je passe. En slide, j'aime bien avoir ça. Mais en jiu-jitsu, vu qu'on a le gi en plus, souvent les mecs contrôlent avec cette partie-là, ils ramènent. La partie droite pour le bloquer. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand t'es là, je suis sur ce type de passage. Là, tu coinces là. Ah oui, d'accord. Ok. Et En sinon, gros, tu puisses pas tourner. oui, si ça peut pas, je le mets pas. Sinon, Et par sinon, exemple, on le passe. Je trouve qu'il est. D'accord. Ah oui. Ouais. Il y a bien fait sur le contrôle avec le genou au niveau de la tête. Qui remontait et après il plaçait avec un genou au niveau de la tête et un genou En tranquille. Ouais, du mal comme ça. Alors en Je fait, gêne presque en fait. traditionnellement, je reprends ici, je prends juste à l'arrière. Là, on va Je me suis dit, là, ça peut être pour éviter des hanches. Parce que là, quand je mets un soutien dans mon bras. Mais c'est mieux de le placer haut du coup. Au niveau, celui-ci au niveau du bras, celui-ci au niveau de la hanche, toujours. Le plus important, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Parce que, voilà, c'est pour pas que tu puisses revenir. Donc souvent, tu vas avoir les mecs qui vont être plutôt comme ça. Et après, tu peux avoir plus de pression sur les côtés du mouvement. Mais celui-ci est toujours le plus important. Si je te fais. Ah oui, d'accord, c'est fini. Là, tu bouges plus. Et même ça fait. Ah ouais, voilà, t'as 100 kilos. T'as 100 kilos.
contrôles, tu passes par en général quand tu Oui, d'accord. la pression. Tout poids là sur le dos. C'est chaud quand même. Tu dis, c'est pas tout confort. Ouais, dès que ça roule. Mais je suis trop petit. Moi, c'est vraiment ta tête. Ouais, ça va. C'est flippant quoi. Ouais, avec le genou carré, ouais, c'est pas création. Et là, tu fais ce que c'est. Bon, TGV. Ouais, nous on appelle ça. Ouais, baseball, on appelle ça. Et celui-ci, tu peux le placer dans plein d'angles. Il est bad parce que on est vraiment sur un coup où les mecs s'y attendent pas. Toi, tu viens de la base là, toi, tu vas penser à venir. Boum, moi je vais te laisser cet angle-là. Et on tu vas. Je m'en tiens. Et on peut le faire de debout aussi. Comme c'est pas croisé, t'es pas en train de manger. C'est quoi, t'as le pouce dedans ou la main? En gros, tu vas faire ça. Tu tiens C'est une fois, j'ai une balle de baseball. ça, baseball. Et t'en as un, alors attends. La fois je me demandais. Bon, la dernière fois je l'ai tenté sur Matt, mais maintenant je suis foiré.